Donc aujourd'hui on se retrouve pour la préparation d'un vol long courrier. Donc pour chaque vol long courrier, bienvenue à bord, ce sera une série qui s'appelle Bienvenue à bord sur des vols long courriers. Il y aura sur chaque bienvenue à bord, ce sera que des vols long courriers. C'est d'ailleurs Bienvenue à bord épisode 1. Voilà. Donc, donc je vous ferai la préparation du vol long courrier et donc le vol long courrier qui sera non commenté à chaque fois pour chaque vol. Qui sera vraiment toujours non commenté et qui se fera pour l'instant toujours en 777. Et ce avion, je suis réellement qualifié et qui, qui est très très bien. Voilà. Donc, nous demain, alors moi j'ai eu un petit problème. Je viens de faire un vol de New York, de Munich à San Francisco. Là, je viens juste de terminer mon vol avec une escale à Chicago. Un vol très très fatigant. J'ai fait presque une nuit blanche. J'ai réussi à dormir 3 heures. Mais séparés, pas d'affilée. Voilà, bref, voilà. Ça, c'est les inconvénients de pas avoir un copilote ou de pas avoir quelqu'un. Voilà, bref, voilà. Et donc, j'ai oublié d'enregistrer la vidéo. Donc, les 16 heures de vidéo. Donc, avec les 1 heure d'escale à Chicago. Et plus, on repart 4 heures de vol entre Chicago et, et San Francisco. Donc, ça, en tout cas, en tout, depuis là où je suis monté dans l'avion et là où j'ai éteint les moteurs, ça fait à peu près, voir dans mon carnet de vol, 17, 16 heures de vol. 17 heures de vol. Ouais, 17 heures de vol. En tout. Voilà. Donc, on va partir sur un vol au départ de Munich. Munich et pas Munich. De Munich. Et à destination de, de l'Australie. De l'Australie. De l'Australie, on va partir à destination de Sydney. Avec une escale sûrement. Oui, j'ai oublié de faire une escale, oui. Parce que comme c'est en 200, j'ai pas envie de prendre le risque de prendre un ambu, même si je préfère prendre une escale. La vidéo est plus longue et puis voilà, ça met plus de contenu. Donc je répète, ce sera des vols non commentés. À chaque fois, ce sera des vols non commentés à chaque fois. Donc c'est la première fois que je fais un vol long courrier. Je suis déjà allé à Sydney. Euh, je trouvais que j'avais fait un vol en Boeing 737 mais je sais plus en fait, je me rappelle plus trop le souvenir. Donc on va partir de Munich à Sydney avec une escale, je sais pas encore. J'ai pas trop envie de faire mon escale trop au nord pour pas que ça rallonge ma distance. C'est-à-dire que si je veux trop faire au nord et donc ça rallonge ma distance comme ça. Je vais plutôt faire partir comme ça, comme ça, comme ça, vers l'Inde. Il faut que ce soit rentable, faut pas qu'une distance assez loin en fait. Faut pas le faire en Turquie quoi. C'est débile. Euh, L'Inde ça m'a l'air assez bien. Bombay non. Ou sinon je fais l'escale aux Philippines. Aux Philippines. Ouais, mais c'est des pays. Ouais, je préfère l'Inde. D'abord, je voulais faire une destination vers l'Afrique. Le premier vol long courrier que j'ai fait mardi, c'était à Abidjan. Donc de Charles de Gaulle à Abidjan. C'est un très bon vol d'ailleurs. Euh, Alors, je sais pas encore où je vais faire l'escale. Donc, Bombay, ça m'a l'air un peu trop proche. Vraiment assez loin. Euh, je pense que oui. Je vais en Malaisie. En Malaisie, ouais. Singapour. Oui, oui, ça c'est correct. Comme ça, je suis pas très loin de l'Australie. Il me restera peut-être 5 heures de vol entre là où 5 heures, 4 heures de vol. C'est voilà. Singapour, moi ça me va. Singapour, comme je connais pas le l'ICAO de Victor de Singapour. Singapour. Ah, il a pas trouvé. Singapour.
Macao. Il y a un aéroport ou pas à Singapour? What? WSSSS. M. Attends. W. Bah, il y a 4 lettres, pourquoi là il veut mettre qu'une lettre? Ah, je peux mettre plus de 2 fois la même lettre, c'est ça? Ah, je sais pas, je comprends pas. Donc de EDDM à Singapour. Singapour, pourquoi il veut pas... Ah si? Bon, au pire, je vais prendre une autre destination, je vais prendre... euh, on va faire une escale... en Thaïlande, hein. Alors l'escale, j'avoue que je l'ai choisi un peu au hasard, c'est-à-dire un peu comme ça, mais voilà, parce que voilà. Mais je comprends pas pourquoi il veut pas... Putain, le vol long courrier m'a tué. Bangkok, Bangkok. Alors, il y a plein de... Ok, donc c'est VTBS. VTB. Mais je comprends pas pourquoi il met plusieurs... je comprends pas. Faire... Pourquoi il veut pas que je mette... Attends, je vais bien réinitialiser le truc. Donc déjà, ce sera Air France. Air France. Voilà, au hasard, 5, 6, 7, 2. Donc de EDDM à VTBS. VTBS. Voilà. En espérant que... Juste voir VTBS chart. VTBS. VTBS chart. Juste pour voir comment l'aéroport est. Euh, Après, moi, je peux faire... je peux très bien faire un... C'est bon. Ah si, c'est bon, ça m'a... Ah si, l'aéroport, il est bien, oui, oui. Ah, je l'ai sous-estimé quand même. Ah oui, je l'ai sous-estimé, il est très grand l'aéroport. Ouais, ouais. Donc, ouais. Mais j'espère bien que d'ailleurs je vais faire une vérification ce soir que le 777 il a bien dans son répertoire. Parce que des fois ça peut arriver qu'il a pas dans ses datas. Et donc, voilà, c'est comme ce qui s'est passé au Toronto, il a pas les pistes dans son data. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué pour ceux qui pilotent le PMDG, c'est vous comprenez. Donc on va faire deux plans de vol, un pour donc un de, de, de Munich à Bangkok et l'autre de Bangkok à Sydney. Putain, j'ai mal aux yeux à cause du vol long courrier de tout à l'heure là. Donc 777 200. On va partir tôt le matin. Vol de nuit c'est trop fatigant. Donc la question c'est pourquoi je fais des vols de... Là je vous montre la préparation parce que c'est toute une autre réellement préparation de... C'est pas la même chose que en moyen courrier. Enfin c'est la même chose en réalité, on va étudier les mêmes choses mais avec plus d'approfondissement, souvent on a tendance un peu à le négliger, surtout quand on fait de la simulation. Bon, c'est sur une petite période, si on fait un petit Paris-Bruxelles, on va négliger voir réellement toutes les informations qu'il y a à prendre. La psychologie, comme c'est un vol long courrier, on va vraiment prendre le temps de prendre toutes les informations, que du fuel aux passagers, du cargo, la météo. Ce qui est très important, c'est la météo. Et je précise que là, j'ai fait exprès de pas faire un vol
transatlantique parce que vraiment aussi une transatlantique, donc un vol qui traverse l'Atlantique. Une autre préparation qui est encore plus longue. Donc c'est pour ça que je voulais pas rentrer là-dedans et donc j'ai fait exprès d'aller vers l'est. J'y suis allé, pour vous être honnête, une destination en long courrier, j'y suis allé une fois à l'est. C'était à Wuhan, en Chine. C'était pendant le confinement. Mais l'aéroport n'était pas très ouf. Et je crois que c'était parce que j'avais baissé tous les FPS. Bref, voilà. Bref, voilà. Donc voilà. On va partir demain. Demain, on est le 24. Ah, je vais partir. Je vais partir à. Je vais sûrement partir à midi. Je vais pas partir tôt le matin. Je vais partir à midi au moins laisser le temps de me reposer. Sachant que là, je sais que j'ai passé. Comme j'ai pas beaucoup dormi, il faut que je récupère bien. C'est trop risqué de faire un vol très tôt le matin. Parce que j'ai pas réussi à me lever, même si je me réveille. Mais si je ressors, mais voilà, je prends une. C'est des vacances. Le but c'est de se reposer. Moi, je me repose en jouant en flight, mais voilà. Même si c'est un peu du travail. Enfin, on bosse quand même. Je bosse quand même quand on joue à flight. Enfin, après, ça dépend à quel niveau, quel grade. Enfin, moi, j'appelle ça des grades. À quel point tu veux que ton jeu soit réaliste. Moi, je veux faire mon truc réaliste de A à Z, le plus réaliste possible. Donc, je fais de plan de vol. Ou sinon, si t'as juste envie de jouer à un jeu d'avion comme ça, mais t'as Flight Simulator, t'arrives dans l'avion, bref, voilà, bref. Donc, on va reconcentrer sur le vif du sujet. Donc, je vais partir vers midi. Ça fait un départ pour 13h Zulu. 13h50 Zulu. 13h50. 13h50 Zulu. Non. Comme j'ai une escale, ça va être trop chaud. Bon, vas-y, 13h50 Zulu. 13h50 Zulu. Et je pourrais même voir un lever de soleil parce que si je pars le matin, si je pars pendant la journée, ça veut dire que quand je vais arriver, ce sera la journée. Bref, trop de 30. Costinex va le définir automatiquement, je vais pas m'avancer dessus. Passager, on va demander. Pour les premiers vols, j'aime bien faire ça à plein. Donc, ouais, plein au niveau des passagers 334. 234. 234. Cargo 234 x 4. On va considérer que chaque passager a un bagage. 234. 92. Chez Air France, il, que je suis pas pilote, il considère qu'un passager pèse 92 kg. Non, un bagage pèse 92 kg. Faut pas que je dise d'erreur. Ouais, un bagage pèse 92 kg. Un bagage pèse 92 kg ou si un passager, je sais plus. Moi, voilà, je considère qu'un bagage il pèse 92 kg. Ah non, j'ai envie de modifier. Moi, j'ai envie de modifier. Je vais considérer qu'un bagage, il va peser. Je vais voir ça. On se retrouve après. Donc voilà, je viens de trouver donc 23 kilos en économique et 32 kilos en business. Et je sais qu'en triple 7, si je dis pas de bêtises, on a 171 places en économique et après en business et puis en truc. Donc ça veut dire que je considère que chaque bagage pèse 23 kilos et puis chaque passager a deux bagages. C'est raisonnable c'est raisonnable. Chaque passager a deux bagages. Donc ça va faire 6, ça va faire 46 par passager. Donc ça va faire donc 271 fois 46. 271 fois 46. 200 fois 234. 234 fois 46, ça fait 10 tonnes 7. Donc on veut dire qu'il y a 10 tonnes, qu'on va embarquer 10 tonnes 7 de cargo.
Bon allez, ouais, 10 tonnes 7. 10 tonnes 7 c'est correct. 10 tonnes 7, donc ça va faire environ un peu. Ça va faire environ 5 tonnes. 5 tonnes 3 dans chaque soute, sachant qu'on a 3 soutes. Et moi je vais en mettre une extra fuel, notre rapport de dégagement. Notre rapport de dégagement est tout prêt. Mais notre extra fuel il va pas nous servir que pour notre rapport de dégagement, mais il va nous servir aussi pour plein d'autres choses. Là on peut aussi, il va nous servir par exemple aussi, par exemple, qu'on aura globalement à partir sur la première phase de trajet, à part arriver sur la mer Noire, globalement, non, 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 nous, on aura du vent qui va nous pousser. Et puis arrivé ici, on aura un peu de vent qui de face. Mais c'est pour plein d'autres trucs. Donc moi, je vais considérer que moi, je vais faire simple. Je vais pas essayer de faire des calculs ou quoi que ce soit. Waouh, il fait très froid ici. Regardez. Ici, bref. Donc moi, je vais pas me casser la tête. Je vais considérer que je vais prendre autant de extra fuel que de cargo. Donc je vais prendre 10 tonnes de je vais prendre 11 tonnes d'extra fuel. Même si je sais que ça va pas me suffire et qu'arrivé dans l'avion, les gens en soi vont me dire l'ordinateur de bord va me dire insuffisance fuel, donc je vais en rajouter, je vais refaire le calcul, mais non, directement faire. Donc moi je vais rajouter deux fois le cargo, c'est correct. Deux fois le cargo, c'est correct. Donc je vais mettre 20 tonnes, 20 tonnes de fuel extra. Alors je vais ajuster, hein. Je vais ajuster forcément. Donc on a un départ sur la 26 droite, une arrivée sur la première sur la piste 1 droite. Je prévois 26 droite, je prévois environ. Allez, je vais essayer de faire un maximum d'économies. J'essaie vraiment de jouer sur les économies, sachant que là, je suis content de moi parce que sur chacun de mes vols, je suis vraiment en avance. Je suis vraiment ponctuel. Voilà, à part c'est pas de ma faute quoi. Mais il n'y a jamais un retard où c'est de ma faute. Réel. Donc je considère qu'on a 15 minutes de taxiway. Pour aller du gate jusque pour aller du gate jusque la piste. Et donc de la piste. Et donc de la piste 0 gauche, je vais considérer qu'on a allez, 10 minutes aussi pareil de taxiway. Je vais considérer 10 minutes de taxiway, c'est correct, c'est correct. 10 minutes de taxiway, c'est correct. Voilà. Le chose de croisière, il va le faire automatiquement, il va le définir automatiquement, mais j'ai pas envie qu'il le définisse par rapport à aujourd'hui. C'est pas grave. Alors les étapes, c'est par rapport ouais, je trouve tranquille, on n'en aura pas besoin. Ah, donc il va me faire environ voler au... Attends, calme mes pieds. Donc moi, je vais définir quelques aéroports de déroutement. Non, ça, je vais le faire après. Donc, on sauvegarde. Et là, j'ai préparé du Bangkok à Bangkok à Bangkok à putain, j'ai un trou de mémoire. Donc je l'ai, mais en fait, ça arrive pas à sortir de ma bouche. Bref, non, je vais pas faire ça tout de suite. On va juste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la météo de la première phase de vol. Donc, du départ jusqu'à l'escale, la première escale. Euh, donc de Munich à Bangkok. Donc, sur la chaîne, il y aura des vidéos théoriques aussi et météorologiques sur l'aéronautique. Toujours, je vais essayer un peu de sortir aussi un peu de flight et aussi de un peu ramener un peu de théorie. Ce sera un peu amusant, enfin amusant, pas amusant, mais voilà, un peu intéressant. Donc voilà, en superficie, ça a l'air assez grand comme vol. Euh, donc voilà, je vais juste voir globalement. Donc on va passer par la mer Noire, traverse la Roumanie, la mer Noire, euh, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. Franchement, mon but en fait, c'est d'aller
sur les vols long courriers dans les bienvenus à bord, ce sera d'aller dans le plus de j'essaie vraiment de faire d'aller dans le plus de pays possible. Voilà. Là, on n'aura pas beaucoup de mer, on va pas traverser de mer. Je veux dire d'océan. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier pour l'instant juste la météo globale. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais étudier la météo pour. Ah, il a pas la météo pour. Pas la météo de. Il a merde, il a pas la météo, dommage. C'est pas grave. Il a pas la météo de demain. Bon, je vérifierai ce soir. Je vais réétudier tout seul ce soir. C'est moi la météo. Donc du coup, je vais enlever ça parce que ça, c'est pas nécessaire. C'est pas la météo qui m'intéresse, mais si je vais garder parce que comme je pars demain matin vers 13 h, donc ce sera globalement ça. Puis comme je sais que là les vents ils se déplacent vers l'est, l'ouest, je sais que ça va venir vers moi. Alors, euh, on va voir au niveau des vents. Pareil là, il me donne pas de 24 à 8 heures. Moi ça me va. 24 à 8 heures. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est réellement ce qui va se passer qui va se passer réellement sur notre trajectoire et non pas autour. À part autour vite fait si c'est vraiment juste à côté, parce que ça peut nous impacter. Donc, de ce que je vois pour l'instant, juste au niveau des vents, ouais, les vents, ce sera un vol relativement calme, avec quelques petites turbulences, mais ça c'est des, pratiquement chaque fois il y en a un peu. Turbulences sont pas les turbulences, c'est comme ça. Euh, on a des on a des jet streams qui passent sur notre route, mais je suis pas totalement sûr qu'on va se prendre un jet stream parce que là c'est à 8 h et moi je pars à 13 h, donc voilà. Donc les jet streams, je fais en gros, c'est des vents très très forts en haut des jets, on appelle ça des jets, des très très forts, des vents très très forts en haute altitude. On va jamais croiser ça en basse altitude, on va jamais croiser ça à 10 000 pieds quoi. Toujours en haute altitude qui font le tour de la planète, hein. Ils font le tour de la planète. Voilà, on peut les voir ici, on a vraiment beaucoup ici. Voilà, qui font le tour de la planète. Voilà. Donc, on n'a pas de. La météo, au niveau des pluies ou quoi que ce soit, on n'a vraiment rien. Il n'y a pas de signe significatif particulier, pas de cumulonimbus sur notre route. Mais je pense qu'il y aura forcément des turbulences. Puis je vais regarder ce soir, même demain matin, un vrai vol, je suis toujours en train de m'informer, c'est-à-dire même à la dernière minute du décollage, je suis en train de m'informer au niveau de la météo. Vraiment toujours important. Excuse-moi pour le grassage, putain. Donc, voilà, au niveau des vents, au niveau réellement des vents, au niveau des barres, je vous expliquerai tout ça dans les vidéos, je ferai vraiment des vidéos météorologie. Voilà. Essayer de faire clair parce que j'ai du mal à expliquer certaines choses, pas parce que je comprends pas, mais parce que j'ai du mal à la, la manière pédagogique d'expliquer à une personne de manière claire et simple. Je vais passer par les moyens bizarres et puis ça sera mal compris. Bref, voilà. Euh, Au niveau des vents, même au niveau des vents, de ce que je vois sur la première phase de vol, moi ce que je fais, c'est que je découpe toujours mon vol en deux. De ce que je vois, je découpe en plusieurs parties. C'est-à-dire que là, je considère qu'il y a une phase de vol parce que bon, là ici, on a un peu de vent fort qui va venir. 24 à midi. Ah, mais ça c'est bien, ça, 24 à midi. Voilà, 24 à midi. Donc voilà, donc quand je parle de première phase de vol, c'est... euh, là on a une première phase de vol euh, relativement forte. Ici on a relativement forte parce qu'on va passer aussi par un jet stream. Non, le jet stream qui va par là. Ah oui, quand même, on va se faire défoncer par plein de jet stream. Un jet stream qui va comme ça et un autre, bref, voilà.
Donc lui sera parti. Donc relativement mouvementé, mais un vent fort ne veut pas dire forcément des turbulences. Donc là on a réellement globalement globalement je fais la majorité à partir d'ici, du départ jusqu'ici, une première phase de vol qui sera assez calme au niveau des vents. Là je parle réellement que au niveau des vents. Puis la seconde phase de vol où ce sera de ce que je vois au niveau des vents, même de ce que je vois vers ici, que je sais que ça va venir ici, que ce sera forcément un peu plus fort que là. Je vous expliquerai, c'est un peu dur d'expliquer aussi ça. Je vais créer tout ça dans une vidéo plus claire. J'espère que le micro c'est pas débranché, donc je dois refaire la vidéo. Voilà. Alors ici, de ce qu'on voit là maintenant actuellement à 16h, là il est 16h, donc là il est pas 16h là-bas, je sais pas quelle heure il est. Il y a des cumulonimbus sur toute cette phase là. Ici on a des masses de cumulonimbus. Bon, moi je prends pas ça en compte puisque c'est la météo actuelle. Donc je vais regarder ça demain et ce soir. Non, ce soir vers tard. Voilà. Donc voilà, au niveau de la météo, on est clear. On est clear. On est bien, voilà. Là on a les attitudes de la tropopause. Alors pour faire simple, la tropopause c'est la limite entre la stratosphère et la troposphère. La troposphère et la troposphère et la stratosphère. Nous, on vit dans, il y a certaines atmosphères et nous on vit dans ce qu'on appelle l'atmosphère. Je pense que l'atmosphère la plus connue que tout le monde connaît, c'est la stratosphère. Même si vous connaissez pas réellement, mais vous avez déjà entendu parler, oui, la stratosphère. Ouais, voilà. Donc c'est une sphère en fait, c'est une partie une couche, une partie tout simplement de l'atmosphère. L'atmosphère c'est l'environnement dans lequel on vit, et puis nous on vit dans la troposphère. Dans la troposphère, et donc la limite entre la troposphère et la stratosphère, c'est ce qu'on appelle la tropopause, qui est globalement à 11 000 km d'altitude. Ne pas confondre les pieds et les kilomètres. Voilà. Je cours que ça, je suis dans une vidéo une vidéo météorologie, mais je sais pas comment la présenter encore. Voilà, je ferai aussi des actus aéronautiques, et puis voilà. On va essayer de diversifier aussi le contenu, que pas mettre que des vols parce que ça devient lassant. Voilà. Donc là, voilà, la tropopause, donc la limite entre la stratosphère la et la troposphère, qui est de là où qui sera au niveau 45, au niveau 450, donc 45 000 pieds, et là au niveau 39, 300, oh, 390, 39 000 pieds. Ici 400, voilà, ici pour voir ici pour vous amuser, et puis voilà. Si on sait que la tropopause elle sera à 24 000 pieds, et puis voilà. Voilà. Voilà, pour vous donner un exemple d'un jet stream, la vitesse à laquelle ça va. Donc là on a l'exemple, on a réellement l'exemple de la vitesse d'un jet stream. Donc qui a un cap du 180 pour 490 nœuds. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Là ici moi je peux voir les globalement le jet stream à quelle vitesse il sera. Alors, il sera un peu moins fort que le. Ah ouais, lui il est long. 520. 520. Ah, voilà, on a fini pour la première étude de vol. Donc le vol de Munich à, euh, à Bangkok. À Bangkok. euh, oh, je sais plus. Bangkok, ouais. On a fini, ouais. Donc, ouais, on va utiliser la seconde partie qui est donc de Bangkok, euh, Sydney. Bangkok à Sydney. Un peu fatigué. Vraiment, c'est un peu chaud d'enchaîner plein de vols comme ça. Là, je suis un peu décalé en fait. J'ai l'impression que cette journée-là, je l'ai pas passée. Parce que en fait, bah, j'ai pas.
peu dormi. J'ai dormi 3 heures, mais 3 heures c'était pas du sommeil, c'est pas du sommeil profond en fait. C'est quand je dors, je pense à Flight. Enfin, je pense à Flight, c'est un peu bizarre cette phrase là. Je dois rester à l'affût. Pareil, même nombre. Le numéro de vol sera le même. On n'aura pas le temps de le changer. Parce qu'après, sinon, ça va réinitialiser l'avion. 6, 7, 6, 7, 2. 6, 7, 2. 6, 7, 2. On va partir donc du vol là où on était. Du vol où est-ce qu'on était. Donc VTBS. V, VTBS. À Sydney. Donc Sydney c'est CYQY. 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 Alors CYQY. Ah, un petit bug. Donc Air France 672 à Bangkok. Donc c'est VTBS je crois. VTBS ouais. VTBS. Donc CYQY. La connexion qui est pas très bonne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah voilà. Donc c'est YQY. Ah. Ah, c'est pour ça qu'il avait mis autant de temps à calculer la route. Ok, d'accord. Donc il avait tellement le vol est long, il a pas trouvé de route. Donc c'est débile de faire un vol. Le mec qui fait un vol de là, il est vraiment débile le pilote. Il veut faire un vol de là. C'est plus pratique. C'est YQY. Sydney. Sydney KO. C'est YQY. Ah si, c'est ça. Ah non, c'est YSSY. YSSY. Voilà, ça va beaucoup plus vite déjà. Voilà Sydney. Donc nous on va partir par rapport à l'heure de départ. Donc nous on a 1 heure d'escale. Je prends toujours 1 heure d'escale et pas plus. Donc voilà, on arrive à 6h20 du matin. Donc yes, Oh non, on va pas avoir de coucher de lever de soleil. Bon, j'essaie de faire l'escale la plus vite possible au monde. Voilà. C'est YQY. Donc on arrive voilà. On arrive à 6h20 du mat. Alors je sais pas si je prends l'heure de là-bas ou l'heure de là-bas. Ah oui, moi ça fait quand même une arrivée à 23h ici. Ça veut dire que ma journée va se terminer plus tard que 23h. Voilà, voilà. Bravo. Pas grave, pas grave. Compte pas les heures de vol. De toute façon, l'essentiel, moi, c'est de faire augmenter mes heures de vol. Et si je suis déjà à plus de 1000 heures de vol, voilà, d'avoir le plus d'expérience. Donc 9h50 de vol déjà pour la première phase de vol. Donc la première escale. 23h. Ah oui, je vais le faire par rapport à là-bas. Donc 23h20. Donc à minuit 20. À minuit 20. Donc le 25. Du coup, le 25 à minuit 20. Qui fera pile 1 heure d'escale. Ah, mais moi je vais manger pendant le vol du coup. Pile 1 heure d'escale. Donc on redécollera. Là aussi je serai mort. Et donc pendant le week-end je vais pas faire de vol en colis.
Donc là, on va essayer. Donc là, on va faire. On va prendre 148 passagers. 148, pareil, là, on va considérer que le 46, on va. Je sais pas. On va dire que chaque passager a 3 bagages, ça veut dire 69 kilos. Donc 148 plus 69, 148 plus 69 fait... Il y a un petit problème. Ah, 148 fois... Ouais, c'est bien ce que je me dis. 148... c'est 148 fois 69. Ça fait 10 tonnes 2. Donc 10 tonnes 2, on a à peu près la même... On a à peu près... Comme on a diminué le... On a exactement la même charge que, que pour aller. Ça revient même parce qu'on a diminué et on a augmenté le câble. Donc 10 tonnes 2 environ, ça fait une tonne, ça fait 5 tonnes 1 dans chaque soute. On a 3 soutes, je répète que j'ai 3 soutes et que moi je vais en remplir 2 sur les 3 soutes. Zéro fluvette, on sait pas encore, je pourrais le calculer mais c'est pas, c'est FSX, c'est pas précis, donc voilà. Je connais pas réellement les valeurs précises de l'avion, mais sinon je sais comment calculer les zéro fluettes et les masses. Voilà. On va prendre pareil. Alors moi ce que je vais faire, c'est comme bah là encore moins, je sais encore moins les vents. Donc je vais regarder réellement ça, la deuxième phase de vent pour les vents, je vais regarder vraiment ça demain. Euh, donc pareil, je vais prendre juste 10 tonnes de choule. 10 tonnes de choule extra. 9 tonnes 9, ok ça me va. Alors je pense que on aura 20 minutes de taxiway, 15 minutes, 12 minutes de taxiway pour l'arrivée, pour la première phase et je pense qu'on aura aussi et donc je vais tout voir au niveau pour une arrivée sur Sydney. Oh, c'est quoi ce genre de charts? Ils ont été mal imprimés. Qui ont mal été imprimés. Euh... J'essaie de trouver le jute. Ok, donc c'est pareil, je vais prendre juste un plan comme ça, moi ça me va. C'est juste le plan de l'aéroport que j'ai cherché. Donc j'atterris sur quelle piste? Quelle piste j'atterris? Sur la 16 droite. La 16 droite. La 16 droite, ça veut dire que je vais devoir faire un détour comme ça, revenir comme ça. Je vais prendre plus de 20 minutes de taxiway. Parce que, ouais, plus de 20 minutes de taxiway. C'est possible que ça ait changé vu que là, il y a 24 heures qui va se dérouler entre là. Oui, il y a une journée qui. Entre au moment là où je vais. Oui, il y a 2 jours. Au moment où je vais prendre 30 minutes. Je vais prendre 30 minutes de taxiway. Là, pareil. On va save. On va sauvegarder. Et donc voilà, on va juste étudier les, euh, les, euh, les vents. Il me reste encore les cartes à étudier, mais ça c'est vite fait. Voilà, les longs courriers ça prend un peu plus de temps parce que voilà. Puis là on a de la chance, c'est même pas. Ah, voilà encore un truc qui va nous faire perdre du temps. Et que en plus je vais devoir vous expliquer, donc oui, forcément ça va vous faire perdre du temps. On est déjà 38 minutes de vidéo. Donc, moi ce qui va m'intéresser c'est la météorologie. Alors, je vais vous expliquer en deux trois mots ce que c'est les étopes. Je vais te voir un truc. C'est ici. Ok. Euh, Ok, donc les étapes, parce que vous voyez les rayons, les cercles ici. Les cercles ici, ce qu'on appelle des étapes. Je vous explique. Entre, je vous explique. Alors on dessine des cercles, un périmètre
Là, je sais plus combien d'heures. Je crois que je sais plus, c'est 2 heures, 3 heures. Donc, euh, comme là, c'est un vol assez long et qu'on passe par on passe par de la mer. À chaque fois qu'on passe par de la mer, ça fait ça, mais ça nous met les étapes. Mais si on passe par de la terre, ça va pas nous mettre ça. Donc, s'il nous arrive un pépin, une merde, pour être grossier, de Bangkok à ici, à ce premier rayon-là, on va prendre l'exemple de l'arrêt d'un moteur, et pas des deux parce que c'est un truc, ça sert à rien, ça sert à rien d'envisager le retour vu que si on perd les deux moteurs, on tombe, enfin, on tombe pas, mais on pourra, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on pourra pas revenir se poser quelque part. Parce que l'avion, il faut de la puissance pour qu'il reste en l'air. Ouais, si on a la puissance d'un moteur, un avion peut largement voler sans un moteur, aucun souci. On peut faire un vol entier sans un vol long courrier entier avec un moteur. Juste au niveau du centrage, donc le pilotage va être plus dur, mais sinon, l'avion peut largement voler avec un moteur. Donc si une- un moteur pète, de toute façon, même si on a un problème, on retourne direct. On va pas essayer de faire. Faut jamais négliger les problèmes. Si on a un problème, on, euh, on revient. Donc, avant ce rayon-là, on revient directement sur Bangkok. À partir de ce rayon-là, une fois qu'on est dans ce rayon-là, si on a un problème, on continue. Non, même si on rentre ici à peu près. Ouais, ici, on revient quand même sur Bangkok. Et à partir de ce deuxième rayon-là, si on a encore un problème, on continue sur cet aéroport-là que je ne sais pas le nom, qui est l'aéroport de Suitable. Ouais, Suitable. Je sais pas si je dis une bêtise ou pas. Donc à partir de ça, on va sur, euh, sur Suitable, sur cet aéroport-là. Donc lui, le logiciel, il considère que il va considérer deux problèmes. Donc la dépressurisation et en même temps la perte d'un moteur. Donc, la dépressurisation, imaginons qu'un hublot s'enlève, et bah il va mettre ces deux facteurs-là pour calculer son top. Donc voilà, passer ça ici. Encore ici, si on a un problème ici, on revient ici. Si on a un problème ici, alors si on a un problème ici, on ira ici. Et donc voilà, si on a un problème encore ici, on reviendra ici. C'est ainsi de suite, c'est logique après. Le professionnel, on arrive quoi après. Après, si on a un problème ici, même si on sait qu'on est un peu plus proche de là que de là, après ça dépend c'est quoi, si c'est une perte de moteur. Moi je préfère continuer directement sur Sydney. Parce que c'est en quelques nautiques, plus proche ou pas, hein. Et pas des grosses distances non plus. Voilà. Ça se joue pas à des grosses distances. Je préfère continuer sur Sydney ou une question dans la vraie vie, pour une question d'argent, parce que ça coûte cher de faire revenir un avion. Parce que le problème, c'est que s'il y a un problème, il va rester sur l'aéroport et ça coûte de la maintenance à l'aéroport. Il faut payer l'aéroport, il faut payer la maintenance quand un avion reste au sol. Il faut le faire. Il faut le faire payer la maintenance dans le pays là-bas. Puis ensuite, quand il est réparé, le faire revenir, ça coûte vraiment très cher. Donc au moins le faire venir à la destination où il voulait y aller de base, au moins ce sera un minimum rentable dans la vraie vie. Mais là on est dans un jeu, il n'y a pas d'argent. Enfin, on est dans un jeu, on est dans un simulateur, il n'y a pas d'argent, il y a juste des calculs en jeu. Et voilà. Voilà, juste pas grand chose à dire. Ça sert à rien de regarder la météo. Pas regarder la météo parce que c'est vraiment trop loin, c'est dans 2 jours. Ouais, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours que j'atterrirai. J'atterris, il sera. euh, Ah oui, quand même. Attends, mais il y a un problème. Entre, entre Bangkok et Sydney, il peut pas avoir 9 heures il peut avoir 9 heures de. Ah si,
Ah si, oui, quand même, il y a 9 heures. Entre les deux, il y a 9 heures en fait. Donc en fait, je crois que l'escale, ce sera trop une perte de temps. Je pensais que... Ah, je m'attendais à un truc de 4 heures, un peu comme équivalent à une distance entre Chicago, entre New York et Los Angeles, 4 heures, 5 heures de vol. Là, je vois 9 heures. Je préfère l'escale va perdre trop de temps parce que c'est pas réellement l'escale où on sera posé pendant 1 heure, mais la descente qui va prendre encore plus de temps, plus la montée. Enfin, voilà. On va faire un vol direct. Je sais pas si on aura assez de fuel. Euh, Je sais réellement pas si on aura encore assez de fuel. Heureusement qu'on part de Munich. De Munich. Limite, j'aurais dû limite mieux vaut faire un vol de là. Voilà. Donc, on va faire un vol direct. Maintenant que je sais que donc, je vais juste aller dans My Flight Plan. Bon, cette vidéo prend une autre tournure. Je pense que je vais couper cette partie-là. Je sais pas en fait, parce qu'après sinon vous allez rien comprendre. Voilà. Wow, préparation de vol qui dure un peu plus longtemps que prévu. Donc, ce sera plus de 24 heures de vol, je crois, hein. Environ ouais, 20 heures de vol. Je sais pas si le 777 va supporter. Le 777 n'a pas assez de fuel pour faire 20 heures de vol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller jusque le plus loin possible. Quoique, je crois qu'il peut le faire. Le 777 200, j'ai un doute. Mais le 777 300, je pense qu'il peut le faire. Ouais, le vol est beaucoup trop long, ouais. Ouais, le vol est beaucoup trop long, c'est impossible. Ce que je peux faire, donc c'est qu'on va aller à Bangkok. On va annuler cette destination là et on va aller à Bangkok. B. On va aller à Bangkok VTBS. VTBS. On va aller à Bangkok. Ah bah merde du coup. Juste pour avoir une idée du temps que ça va prendre. Une idée du temps que ça va prendre. Juste une idée vite fait. Du temps que ça va prendre, le temps de vol que ça va prendre. Ça va prendre plus de 24 heures. Mais on a 380, je pense que... Et je sais pas si c'est plus facile de passer par l'Atlantique. Non, non, je pète. Juste une idée du temps que ça va prendre pour mettre ça dans la tête un peu vite fait. Regardez toute la route qu'on va prendre. Bref, un truc de ouf. Il me faudrait ok, mais un vol à vide alors. Juste pour le kiff dans ces cas. Donc ça fait 18 heures de vol. 18 heures de vol. Le PMDG 737, 747, 777, je sais pas combien de temps il peut supporter. Ah mais c'est bon, j'ai une petite idée sinon. On prend le 747. Je suis pas du tout qualifié dessus. Enfin si je suis qualifié dessus un peu, hein. J'ai fait une petite qualification, mais le problème c'est que sur le 747, il y a des dysfonctionnements, c'est l'allumage des moteurs qui est très très lent. Je vais aller en 747. J'ai pris un long moment de décision. Et je pense que je vais y aller en 747. Même si c'est un risque parce que de une, je maîtrise l'avion, je maîtrise très bien l'avion. Mais sauf que j'ai pas la checklist. Et c'est pas cette même question de ça, c'est que je peux l'avoir numériquement sur ma tablette. Mais sauf que, voilà, bref. Pas la checklist. Dans ces cas-là, on prendra toujours 240 jusqu'à 747. 747. En plus, il y a le GSX directement intégré dans 747, c'est merveilleux. Mais 747 400. C'est merveilleux, mais. Du coup, en fait, limite, je vais devenir une momie, en fait. Donc, on va prendre... oh, wow. Je pense que ça m'impressionne rien que de voir tous ces points-là.
Ça m'impressionne. Et je vais juste voir si Sydney est dans les databases du 747 parce que j'ai pas envie de pile le jour de malade quand je vais arriver puis voir que. Donc je vais prendre 251 passagers. Je vais considérer que tous les passagers ont un bagage, ça fait 80, 30, 26, 26, 26 de 26 kilos, ça fait 6 tonnes 5 de cargo et on est bien. 6 tonnes 5 de cargo, je vais prendre 20 tonnes de fuel extra parce que là, si nous arrive un... Ouais, 20 tonnes de fuel extra, c'est réellement nécessaire. Donc, en fait, ce que j'aime pas dans les vols non croyés, euh, ça se termine en thérapie cette vidéo, c'est qu'en fait, c'est que je pense que c'est ce que tous les pilotes détestent dans les vols long courriers. Et voilà, c'est le but d'un vol long courrier, de partir le plus loin possible. C'est que réellement, c'est pas pour abuser, mais je pense qu'on pilote moins de 2 minutes pour le décollage. Et pour l'atterrissage, après, en réalité, ça dépend, mais je fais une globalité. Euh, pour, la- pour, l- pour l'atterrissage, je vais dire 4 minutes. Ça veut dire, ça veut dire qu'on a piloté en tout environ. Bon, je veux dire qu'en réalité, sur un vol de 18 heures, on va piloter environ 10 minutes. Si, après, ça dépend de plein de trucs. Hein, voilà. Je prends pas l'exemple de ce que je viens de prendre sur les 2 minutes et les. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je pense qu'on en a un peu trop fait. On a juste étudié la météo sur le globalement du vol. Ça va rien changer, mais à part l'appareil qu'on va prendre. Le vol ne va pas changer, mais à part l'appareil qu'on va prendre. Et donc voilà, je vous invite à réellement vous abonner au maximum. J'essaie de mettre du contenu, voilà, de m'impliquer. Je suis au milieu. Voilà, donc ce que je voulais réellement étudier dans un vol long courrier, c'est vraiment la météo et puis le chargement, c'est pas, c'est SimBrief quoi. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur comment faire un plan de vol sur SimBrief. Donc voilà,